Salut, dans cette vidéo, on va faire l'analyse numéro 3 des caméras cachées de Sébastien. Sébastien, c'est le propriétaire de la chaîne Road to Condor. Et j'ai prévu depuis un certain temps de faire cette analyse. Malheureusement, moi, je suis toujours en retard sur ce que je prévois. Il y a toujours des délais de plusieurs mois, voire plusieurs années qui s'écoulent. Mais je fais toujours ce que j'ai prévu de faire. Et je dis ça parce qu'en fait, sa chaîne, quand j'avais prévu de faire l'analyse de ces caméras cachées, elle avait entre 200 et 400 abonnés. Et maintenant, elle en a, je crois, 37 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, comment dire, d'une part, depuis le temps, il s'est amélioré en séduction. Donc, les conseils les choses que je vais dire, il les aura probablement, elles seront forcément plus valables pour lui puisqu'il les aura améliorées. Et la deuxième chose, c'est que la ligne éditrice de sa chaîne est là en cours de temps changée. Et par contre, voilà, je fais quand même cette analyse. Et là, le passage vidéo que j'ai choisi, je l'ai choisi parce que c'est pas une interaction idéale. La fille à laquelle il parle, la fille qu'il essaie de séduire, c'est un petit peu, ça donne la sensation que c'est fait à l'arrache, qui galère, parce que la fille en fait, elle répond pas, elle n'est pas très engagée dans l'interaction, elle est là, elle reste, mais elle développe pas beaucoup ses réponses. Elle répond en quelques mots, en quelques phrases, c'est des réponses courtes. Et c'est pas quelque chose, c'est difficile de mener une conversation quand la fille répond pas, c'est plus compliqué. J'aurais pu très bien choisir une interaction où il y a une belle conversation, une conversation qui est animée parce que la fille, elle apporte des choses sur la table et participe à la conversation. Là, la fille, elle est en retrait et participe à la conversation, mais très peu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que la fille participe très peu. Et donc, on est loin des caméras cachées où tout se passe bien, où tout est rose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plus représentatif de ce qui se passe dans la réalité qu'une caméra cachée où tout se passe bien. Dans la vraie vie, dans le monde réel, quand vous allez parler à des filles, il y a celles qui ne veulent pas parler avec vous, il y a celles où c'est un peu galère, quoi. Vous avez l'impression que vous ramez, et puis une petite minorité où tout roule sur des roulettes. Et donc, prendre une caméra cachée où on rame un peu, c'est plus représentatif que faire une compilation de caméras cachées où tout se passe bien. Parce qu'en fait, quand les gens vont sur Internet et regardent des caméras cachées où tout se passe bien, ils disent pourquoi tout se passe bien à chaque fois quand je regarde des gens sur Internet. Et puis moi, quand je suis dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas parler avec moi très rapidement, qui me font comprendre qu'ils ne veulent pas parler avec moi et qui se barrent. Il y a des personnes qui sont hésitantes, qui ne s'engagent pas trop dans la conversation. Et puis il y a effectivement quelques personnes où ça se passe bien. La réponse est simple, c'est que ceux où toutes leurs caméras cachées se passent bien, c'est qu'ils sélectionnent seulement les caméras cachées où tout se passe bien. Ils font une compilation, c'est-à-dire ils ont peut-être tourné 5 caméras cachées, 10, 20 ou même 100, et puis ils ont pris que les meilleures interactions et ils les ont compilées. Voilà. Et ce qui est important en faisant ce genre de vidéo où ça se passe pas très bien, où tout n'est pas idéal, tout n'est pas rose, alors dans cette vidéo, il a quand même un moyen de la recontacter. Donc on va dire, il a entre guillemets rempli sa mission accomplie. Mais c'est pas l'idéal. Et ce qui est bien, c'est que ça illustre bien que quand vous allez séduire dans la rue, vous n'êtes pas dans un monde idéal où vous vous présentez à la fille et puis elle vous attend et puis un boulevard s'ouvre à vous, elle attend que vous et puis tout va se passer comme dans les contes de fées. Non. Dans la rue, dans les bars, boîtes de nuit, sur Internet, dans le cercle social, c'est le chaos total. Il faut bien vous mettre ça dans la tête, c'est le chaos. Et nous, en séduction, on essaie d'apporter un petit peu d'ordre sur ce chaos. Mais, j'ai bien dit, on essaie. On n'y arrive pas. Quand vous allez aborder une fille dans la rue, il n'y a personne au monde qui peut dire
j'y vais, tout va bien se passer. Ça n'existe pas, ça existe seulement dans votre imagination. Ce que vous ne pouvez pas dire, j'ai une méthode, j'aborde une fille, ou deux ou trois, et puis ça va bien se passer avec une, deux ou même 3 sur 3. Ça n'existe pas. Par contre, j'ai jamais dit que la drague de rue ou la drague de jour ne fonctionnait pas. Si vous prenez un échantillon de filles plus large, et si vous vous donnez un certain temps de pratique, vous avez la certitude, ou la certitude, on va dire la certitude, d'avoir des résultats derrière. Pourquoi j'ai failli dire la quasi-certitude? Parce que après ça dépend de vous. Ça dépend, est-ce que vous avez, techniquement, est-ce que vous êtes solide? Est-ce que vous faites le nécessaire pour progresser? C'est-à-dire si vous êtes en mode touriste et que vous n'avez pas de résultats, bah, en étant en mode touriste, effectivement, vous pouvez avoir des résultats, mais vous pouvez aussi très bien ne pas avoir des résultats. En revanche, si vous n'êtes pas en mode touriste, si vous êtes un acharné, vous vous donnez, quoi, vous faites tout pour réussir et vous persévérez, c'est-à-dire si les résultats ne viennent pas tout de suite, ils ne viennent pas au bout de 3 jours, 6 mois, même 1 an, même 2 ans, même 3 ans, même 4 ans, enfin 4 ans ça fait beaucoup, mais s'ils ne viennent pas tout de suite, mais que vous continuez à essayer de comprendre, à essayer de vous améliorer encore, vous avez la certitude que derrière vous allez avoir des résultats. Après, je me contredis là dans ce que je dis, que j'ai dit la quasi-certitude, parce que aussi ça dépend de votre physique, c'est-à-dire si vous êtes un type moyen, j'ai pas dit un type beau, un type moyen, quelqu'un de banal, monsieur tout le monde, vous avez des résultats. Mais si vous êtes particulièrement, un physique particulièrement ingrat, vous n'êtes vraiment pas gâté par la nature, et mais vraiment vous êtes vraiment handicapé par votre physique, mais faut faire attention, parce que quand je dis ça, il y en a beaucoup de gens qui complexent sur leur physique. C'est des gens tout à fait normaux, c'est pas des gens qui sont beaux, c'est pas des gens qui sont moches non plus, c'est des gens tout à fait normaux, mais qui se perçoivent comme moches. Et ça, faut faire très attention, parce que là, ça devient une excuse. Alors, oui, il y a des gens qui sont vraiment ingrats, qui ont un physique vraiment ingrat, c'est une toute petite minorité, et je vous dis tout de suite, je ne vous connais pas, mais j'ai la quasi-certitude, je suis quasiment sûr que vous ne faites pas partie de ces gens-là. Mais par contre, oui, il y a des gens qui sont défigurés, hélas, parce que il y a pour tout un tas de raisons, je ne vais même pas les citer, mais qui est pour tout un tas de raisons, et ben eux, bon bah là, ça va être compliqué s'ils essaient de séduire dans la rue. C'est pas totalement impossible, mais on peut pas dire, je peux pas me permettre de dire, vous aurez la certitude, avec de la patience, avec de la persévérance, d'avoir des résultats derrière. Mais par contre, ce que je dis, et ce qui est important de dire, c'est pour tous ceux qui complexent sur leur physique, qui se pensent moches, mais en fait, qui sont des gens tout à fait normaux, des gens tout à fait banals, des gens totalement invisibles, vous n'êtes pas moche. Vous êtes des gens normaux dans la moyenne. Et pour vous, oui, si vous faites des efforts, si vous persévérez, si vous êtes patient. Alors patient, c'est un concept, la patience, ça ne veut pas dire que vous êtes là à rien faire et vous tournez les pouces. Non, c'est pas ça être patient. Être patient, ça veut dire que vous allez vous échouez, vous recommencez, vous échouez, vous recommencez, vous échouez, vous recommencez, vous échouez, vous recommencez, vous échouez, vous apprenez, vous recommencez, vous échouez, vous retentez quelque chose d'autre, vous échouez, vous retentez encore quelque chose d'autre, vous échouez. Et vous faites ça pendant plusieurs mois, plusieurs années, et vous continuez à tester, et puis vous échouez, vous continuez à tester, vous échouez, vous continuez à tester. Et un jour, vous allez commencer à avoir des réactions plus positives, vous allez commencer à avoir des résultats et vous allez continuer et puis un jour vous allez avoir des résultats. C'est ça être patient. Être patient, c'est faire des efforts de manière soutenue, de manière régulière et il n'y a pas de résultat tout de suite, il n'y a pas de résultat immédiat, mais on continue sans perdre la foi et à un moment, vous avez la certitude que vous allez réussir. Donc je disais, oui, si vous êtes solide techniquement, si vous n'avez pas un physique ingrat, si vous vous améliorez, ou si vous êtes persévérant, si vous êtes patient, et voilà, la drague de rue vous permettra d'avoir des résultats. Vous avez la certitude que la drague de rue vous permettra d'avoir des résultats bien au-delà des gens qui sont que beaux, que riches ou que célèbres. Après la célébrité, ça dépend
à quel niveau, on va dire, une petite célébrité. Je ne parle pas de célébrité internationale ou même de célébrité nationale, mais une petite célébrité, oui, bien sûr, vous allez avoir de bien meilleurs résultats. Vivent de bien meilleures expériences. Voilà. Donc, j'ai pris ce passage, je vous le laisse le regarder une première fois, et puis en entier, puis après, on va le commenter. Allez, c'est parti. Pardon, excuse-moi. J'allais dans cette direction, mais on s'est croisés. En fait, je te trouve super jolie. Merci. Tu es en touriste, tu vas faire un shooting photo, c'est ça? Non, je suis Certain. touriste. D'accord. Ah, t'es de passage à Paris? Non, je viens de Paris. T'es parisienne? Pas parisienne, mais dans le sud. D'accord. Mais enfin, tu vis dans la région? Ouais. D'accord, ok. Donc, si jamais on veut se revoir, c'est possible. Si t'es cool. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sébastien. D'accord. T'as l'air un peu gêné, tu rejoins ton copain, c'est ça? Non, c'est mon maman en fait. Ah, c'est ta maman? D'accord, elle est là, elle nous voit? Non, elle Que je lui dise bonjour? D'accord, ok. Et t'as peur de la perdre? Elle a son téléphone sur elle? oui, mais elle arrive pas forcément. D'accord, ok. Bah, je vais te laisser la rejoindre alors et moi je vais dans cette direction. Mais je sais pas, on a à peine commencé à se connaître, mais est-ce que ça te dit qu'on continue cette discussion autour d'un verre, peut-être semaine prochaine si t'es disponible? Il va faire beau toute la semaine, donc moi aussi j'aime bien faire de la photo, donc si tu veux on peut se balader avec plaisir. Bah, C'est pas? non. Tu hésites? Bah, t'as quel âge toi? Toi t'as quel âge? 19. T'as dit? Ah ouais non. Ça fait trop. J'avais m'étais fixé mes limites à 20. Est-ce que tu me donnes quel âge? Je sais pas, Tu fais des. T'es en études de quoi? je suis en esthétique. D'accord? Pour être esthéticienne ou. Non, non, Ok. Tu fais quand tes 20? les 20, je viens d'avoir mes 19. D'accord. Les 20, c'est à la fin de l'année. Non, parce que. On peut toujours faire des exceptions, mais comme t'as l'air cool, je sais pas si tu veux, je t'envoie juste un message, si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Et si t'as envie de faire une sortie ou un truc sympa, on se contacte. Fais comme ça. Bah, je t'envoie un message et après, si tu veux pas répondre. Sinon sur Facebook, c'est plus simple. Ouais, si tu veux. Moi, je suis coach sportif, donc si jamais t'es sportive, Oui. très bien. Tu fais quoi comme ça? Je fais de l'athlétisme. L'athlétisme, d'accord. Sinon, je fais un peu de muscu chez moi. D'accord, ah bah ça c'est très bien parce que moi c'est ce que j'encourage à faire à mes clients, c'est de s'entraîner sans matériel ou avec le minimum de matériel à la maison. Moi je m'entraîne comme ça et tu peux déjà avoir un physique au top même comme ça, ok? Donc bah, je te dis à bientôt et bah, bonne journée, bye. Pardon, excuse-moi. J'allais dans cette... Alors là, bon, il y a les complications pour filmer des caméras cachées. Tu as dû faire signe à ton caméraman. Bref, qu'importe. Ce que je voulais savoir, c'est si la maman de la fille que tu abordes, c'est la dame avec le manteau violet. Et si c'est le cas, je pense que c'est quelque chose que tu aurais dû, observer avant d'aborder une fille. Avant d'aborder une fille, maintenant tu le sais parce que je pense que tu as suffisamment d'expérience et tu le sais. Mais essaie de savoir, essaie de regarder avec qui il est, qu'est-ce qui est fait, est-ce qu'il y a du monde autour, est-ce qu'il y a sa copine, est-ce qu'il y a son copain, est-ce qu'il y a des amis, est-ce qu'il y a son père, est-ce qu'il y a sa mère. Voilà, observe avec qui elle se déplace. Allez, on continue. Direction, mais on s'est croisés. En fait, je te trouve super jolie. Merci. Tu es en touriste, tu vas faire un shooting photo, c'est ça? Non, je suis Certain. touriste. D'accord. Ah, t'es de passage à Paris? Non, je viens de Paris. T'es Paris? Alors là, ce qui est bien, ce qui est positif dans cette interaction, c'est qu'en fait, tu sens que elle est gênée et fait ça, je dois y aller. Et il fait je sais plus si elle l'a dit, mais il fait le signe. Et en fait, bah, tu le repères tout de suite et tu essaies de comprendre quel est son problème. Après, je vais anticiper un petit peu sur l'autre passage. Là, tu demandes si elle est touriste, tu demandes si elle est de passage à Paris. Je pense que tu es en train de filtrer la fille, savoir en fait si tu vas pouvoir la revoir, si tu vas pouvoir
Si ça vaut la peine que tu investisses un petit peu de temps, un petit peu d'énergie sur elle, parce que toi, ton but, enfin, du moins le but quand tu as commencé la chaîne, c'était d'avoir une petite amie. Et donc, tu filtres les touristes que tu ne reverras jamais et c'est juste une aventure. Donc, c'est bien de filtrer. À mon sens, c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Il faut prendre un peu le temps de connaître la personne. C'est comme si tu vas acheter une voiture et puis le vendeur, il dit bonjour, montrez-moi votre compte bancaire. Tu es là, wow. Pourquoi montrez-moi votre compte bancaire? Pour savoir si vous avez les moyens d'acheter les voitures que je vais vous présenter. Moi, je ne vais pas vous présenter des modèles de voitures, je vais pas prendre le temps de m'intéresser à vous si vous n'avez pas les moyens d'acheter une voiture, si vous n'avez pas d'argent sur votre compte bancaire ou la possibilité d'avoir un crédit pour acheter votre voiture. Si tu as un vendeur de voitures qui te dit ça, d'accord, il filtre, il perd pas de temps, ça c'est clair, mais tu es quand même là, waouh, putain, il est chaud ce mec quoi. Ça fait mauvaise impression. Et ce que tu vas faire, c'est que tu risques de dire bon, lui il me casse les couilles, alors, lui il me saoule, voilà, lui il me saoule, et je vais aller je vais aller dans un autre concessionnaire automobile. Voilà. Donc screener, filtrer. Donc filtrer, c'est bien. À mon sens, c'est quand même un peu tôt. Essayer de filtrer un petit peu plus tard. C'est-à-dire, parle un petit peu à la fille, quelques minutes, et filtre de manière un peu plus subtile aussi. On continue. Parisienne? Pas parisienne, mais dans le sud, ouais. D'accord. Mais enfin, tu vis dans la région? Ouais. D'accord, ok. Donc si jamais on veut se revoir, c'est possible. Si t'es cool. Tu t'appelles comment? Là, je pense que tu filtres. Ce que j'aime bien, c'est que tu mets si t'es cool. En fait, dans l'état d'esprit, tu m'intéresses, tu me rends curieux, j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Tu dis pas, bon c'est bon, tu me plais, j'ai ma décision, elle est ferme, elle est prise, je veux sortir avec toi, construire quelque chose avec toi, et ma décision est irrévocable avant que tu fasses une grosse faute de goût. Tu es là, tu es plus modéré, tu dis, tu as attiré mon attention, tu as l'air plutôt intéressante, mais après, maintenant, voilà, tu m'as donné envie d'en savoir un peu plus sur le fond. La forme, ton apparence physique, la forme m'a donné envie d'en avoir un peu plus sur le fond. Et ça, c'est intéressant parce que tu exprimes ton intérêt, enfin, tu exprimes un certain niveau d'intérêt, tout en restant quand même un défi. Parce que la fille, il dit, bon, il vient me parler parce que, voilà, parce qu'il aime bien mon apparence physique. Mais il n'a jamais dit qu'il voulait sortir avec moi, il n'a jamais dit qu'il voulait coucher avec moi, il n'a jamais dit qu'il voulait m'embrasser, il n'a jamais dit qu'il voulait m'emmener en rendez-vous. Il veut savoir en fait si j'ai des qualités pour lui donner envie d'aller plus loin. Ça, c'est pas mal. Après, bien sûr, c'est... alors, comme je dis encore, c'est extrêmement facile de critiquer quand on est au chaud chez soi, derrière son écran d'ordinateur. Quand on est sur le terrain, c'est plus compliqué. Et moi-même, les choses que j'observe et que je considère comme des, on va pas appeler ça des fautes, mais des choses qu'on pourrait améliorer, moi-même, je peux les faire sur le terrain, on peut me choper en filmant, on peut me choper en train de les faire, je peux même faire beaucoup pire, après je fais aussi beaucoup mieux et je fais mieux, mais voilà, on n'est pas toujours à 100% de sa forme, des fois on fait des choses mauvaises, des fois on fait des choses mauvaises, on s'en rend compte, des fois on fait des choses pas idéales et on s'en rend même pas compte, ça arrive à tout le monde, il y a des jours où on est dedans, il y a des jours où on n'est pas dedans. Donc voilà, c'est pas, comment dire, tout ce que je dis, faut pas se flageller en dire ah ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal. Voilà, c'est des choses qu'on pourrait améliorer, je l'ai dit, parce que ça te permet de réfléchir à ça. Et puis après, quand tu es dans le feu de l'action et que tu vois la situation
se répète, tu dis ah oui bon ça la dernière fois j'ai dit ça mais c'était pas optimal donc là j'ai réfléchi à une meilleure réponse et donc je fais une réponse plus efficace, une réponse un peu meilleure. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la manière dont tu te poses en challenge, tu exprimes ton intérêt tout en restant un challenge en disant si t'es cool. C'est un petit peu brutal, ça manque de finesse, c'est ça que je veux dire, ça manque d'élégance. Ça manque d'élégance, c'est-à-dire, comment tu aurais pu dire ça? Oui, par exemple, je sais plus ce qu'elle a dit, mais quand il dit j'habite en région parisienne dans le sud, tu dis ah, c'est bien parce que si t'en vaut la peine, on pourra se revoir. Voilà, mais moi je fais pas mieux. C'est pour dire. Mais voilà, c'est un petit peu la honte. Mais moi je fais pas mieux. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est un petit peu brutal. Je m'appelle Sébastien. D'accord. T'as l'air un peu gêné, tu rejoins ton copain, c'est ça? Non, c'est non, en fait. Ah, c'est ta maman? D'accord, elle est là, elle nous voit? Non, Que je lui dise bonjour? D'accord, ok. Et t'as peur de la perdre? Elle a son téléphone sur elle? Alors, là il y a une petite chose. Ne parle jamais de copains, même si une fille ne parle jamais de copains, parce que tu n'as rien à gagner à dire à une fille tu as un copain ou tu n'as pas un copain. Soit elle a un copain, elle va dire oui j'ai un copain. Et dans ce cas-là, c'est compliqué parce que tu lui mets une raison de te rejeter. Et s'il n'a pas de copain, bon bah ça change rien. Donc même quand elle a un copain, évite d'en parler, évite de mettre le sujet sur la table. Si une fille a un copain et qu'elle n'a rien à faire de son copain ou qu'elle a envie de changer de copain, elle va essayer plutôt de te le cacher. En revanche, si une fille en a quelque chose à foutre de son copain, elle va le dire, t'inquiète pas, elle va le dire et t'inquiète pas, tu sauras qu'elle a un copain, et t'inquiète pas, le sujet va être sur la table. Laisse-la mettre le sujet sur la table et ne va pas la forcer à mettre un sujet sur la table. Tu n'as rien à gagner. C'est ça que je voulais dire. Par contre, ce que j'aime bien, c'est quand tu as dit la maman, enfin, il y a ta maman et que tu lui as fait un petit coucou, bah voilà, il y a un obstacle et déjà le petit coucou, bah s'il y a la maman qui voit ça, déjà la fille ça la rassure, tu dis bon voilà, c'est pas grave, il y a ta maman. Et si la maman voit ça, elle va dire tiens, il est marrant, il me fait un petit coucou, cet homme, qui sait, il a l'air sympa quoi. C'est plutôt sympa pour la mère et ça va adoucir cet obstacle. Si par exemple il y a la maman qui revient, j'ai une phrase que je vais te montrer. Quand il y a la maman qui vient, moi ça m'est arrivé une fois, j'ai abordé une fille, et puis il y a sa maman qui arrive, et puis déjà je dis, en général, il faut voir l'âge de la maman, mais si la maman elle fait plutôt jeune, dis ah c'est ta sœur, tu sais très bien que c'est sa mère, mais tu dis c'est sa sœur, et parce que pour une mère elle va dire ah bah en fait implicitement, s'il m'a pris, implicitement elle va dire s'il m'a pris pour sa sœur, c'est qu'en fait je ressemble à ma fille, mais surtout que je fais plus jeune que je le suis réellement. Et donc c'est flatteur pour la maman. Et oui, tu achètes un petit peu la maman par un petit peu la flatterie. Et donc ça diminue, ça va, comment dire, cet obstacle, ça va pas le neutraliser, mais ça va dans le bon sens. Et ne sera pas dans une situation en disant ouais j'ai protégé ma fille de ça, elle va dire ah putain je suis content, il a du charme cet homme, j'aime bien. Elle va plutôt encourager sa fille à parler avec toi. C'est une chose. Après une autre phrase que je vais te partager aussi, c'est quand il y a la maman qui est là, qui se rapproche, bah moi je parle de ma situation où bah, une fille, je vais aborder une fille, puis il y a sa maman qui vient. Et bon, là, je pouvais pas dire c'était sa mère, je pouvais pas dire c'est ta sœur parce que bon, ça se voyait vraiment que c'était pas sa sœur, elle était trop âgée. Donc, bah, quand il y a sa mère, je dis ah, c'est ta maman. Tout de suite, je lui serre la main, je lui dis bonjour, je m'appelle François. Toi, tu dis bonjour, je m'appelle Sébastien. Et pendant que je lui serre la main, je parle à la fille et je dis, je sais pas comment s'appelait la fille, j'ai aucune idée, hein. J'ai aucune idée, je sais plus comment elle s'appelle. Je me rappelle même plus comment elle était. Mais par exemple, je lui dis ah bah Clémentine, je pensais pas que tu allais me présenter à tes parents aussi rapidement. C'est ça la phrase. Quand tu serres la main
à la maman, tu dis « Ah bah, nom de la fille, je ne pensais pas que tu allais me présenter à tes parents aussi rapidement. » C'est une phrase qui, normalement, fait rire la fille, fait rire la mère, et donc ça apporte de la bonne humeur, et ça va réduire les résistances de la maman, et donc elle sera déjà, il y a moins de chances qu'elle te fasse obstacle, et plus de chances il y a moins de chances qu'elle fasse obstacle, et tu augmentes tes chances même qu'elle soit dans ton équipe, qu'elle soit de ton côté. Voilà, c'est 2 phrases que tu peux réutiliser. Mais elle arrive pas forcément. D'accord, ok. Bah, je vais te laisser la rejoindre alors et moi je vais dans cette direction. Mais je sais pas, on a à peine commencé à se connaître, mais est-ce que ça te dit qu'on continue cette discussion autour d'un verre, peut-être semaine prochaine si tu es disponible? Il va faire beau toute la semaine. Là, c'est bien ce que tu fais parce que tu sens qu'elle n'a pas envie de perdre sa maman. Donc tu dis, ok, je vais te laisser de la rejoindre et moi je vais aller dans cette direction. Donc en fait, tu lui dis, t'inquiète pas pour ta maman, c'est terminé. Et donc si elle est un peu en stress, elle dira, faut pas que je perde ma mère. Tu soulages son stress. Après, rien ne t'empêche de parler pendant un quart d'heure derrière. Mais déjà, tu soulages un petit peu son stress. Et donc, plutôt que s'inquiéter à dire, ah, ma maman est en train de partir, elle dit, bon, ça va pas durer longtemps, je peux me concentrer sur l'interaction. Ce qui est moins bon, c'est qu'en fait, là, dans toute l'interaction depuis le début, tu es en train de poser une question, 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 une question. Et donc, c'est pénible quand quelqu'un te pose plein de questions et toi, tu réponds. Quelqu'un te pose une question, tu réponds, il t'en repose une autre, tu réponds, il t'en pose une autre, tu réponds. Tu es en mode interrogatoire. Je sais pas si tu aurais pu faire mieux parce que je découvre la vidéo en même temps, j'ai pas trop eu le temps de réfléchir. On fait ce qu'on peut, mais en général, quand tu poses une question, essaie de parler. J'ai été déconcentré là. Essaie de parler quand tu poses une question. Essaie de toi parler aussi, apporter quelque chose à la conversation. Si tu vois que la personne ne répond pas trop, essaie de parler pour que la personne la mette un petit peu à l'aise. Et après, que quand tu lui reposes une question, elle va plus s'investir dans la réponse. Mais comme je dis, je suis pas sûr que tu aurais pu faire mieux. Parce que je vais t'expliquer après pourquoi je suis pas sûr que tu aurais pu faire mieux. Parce que déjà, la fille, il y a sa maman qui est là, enfin, du moins, elle dit qu'il y a sa maman, après, je sais pas si c'est vrai, mais du moins, il y a sa maman qui est là. Et donc, ça a l'air de la stresser un peu, mais il y a une autre raison aussi pourquoi elle répond pas beaucoup. Peut-être parce que aussi, elle n'est pas très très intéressée par toi, mais il y a encore, alors dans ce cas-là, ça fera encore une troisième raison pour laquelle elle répond pas beaucoup. Je vais l'expliquer plus tard. Par contre, là, quand tu proposes tout de suite de prendre un verre ou de la revoir, c'est trop rapide, prends le temps de parler un peu plus. Mais pareil, je ne suis pas sûr que tu aurais pu le faire. Parce que la fille, elle a envie de partir, et donc tu as un choix à faire, dis bon, j'essaie de prendre son numéro, puis on verra bien ce que ça donne, de toute façon on ne peut pas vraiment savoir. Ou j'essaie de continuer la conversation, et puis il dit qu'elle va partir, et donc ça va être, j'aurais pas pris son numéro. Donc ce qui est bien, c'est que tu essaies de faire avancer l'interaction. Ça c'est bien, tu es toujours en train d'essayer de faire avancer l'interaction, en train de la faire avancer. Ça c'est un excellent. Après, ce qui est moins bien, c'est que c'est un petit peu trop tôt. Je vais toujours reprendre mon exemple avec le vendeur de voiture. Bon, le vendeur de voiture, il vient toi tu viens dans sa concession automobile, il dit, je peux voir, bonjour monsieur, il te dit quand même bonjour, après il dit, montrez-moi vos comptes bancaires. Là, et vos fiches de paie. Là, il regarde tes fiches de paie, ton compte bancaire, il dit, bon, c'est bon, je peux vous présenter vos voitures. Donc il y a cette voiture-là, cette voiture-là, cette voiture-là, et cette voiture-là. Toi, tu es là, tu fais OK. Bon, c'est celle-là. Je vous la vends. Vous voulez l'acheter? Et là, tu es oui, je
je suis venu pour acheter une voiture, mais bon, c'est un peu rapide ce que tu me demandes, d'acheter tout de suite la voiture, c'est un petit peu rapide. Donc le vendeur de voiture, il aurait peut-être eu plus de chances que tu prennes une décision positive lorsque tu achètes sa voiture, si tu avais un peu plus présenté la voiture, vendu la voiture en disant voilà, c'est une voiture, c'est un dernier modèle, est-ce que vous voulez faire monter dedans? Il t'aurait fait monter dedans, il t'aurait raconté 2-3 petites histoires sur la voiture, ça t'aurait fait marrer, et puis toi tu te serais imaginé en train de conduire cette voiture, et donc ça aurait influencé dans le sens du vendeur, dans le bon sens, l'acte d'achat. Là, bah, tu n'as pas pris le temps, mais peut-être que tu n'as pas pu avoir le temps aussi d'influencer l'acte, entre guillemets, d'achat, influencer la fille pour qu'elle ait envie de te revoir après en rendez-vous derrière. Mais bon, le point positif, c'est qu'au moins, comme les vendeurs de voitures, t'y vas quoi. T'es pas là en train de dire bon bah voilà, regardez le magasin, faites le tour, revenez, partez, et puis moi je vais lire mon magazine ou j'ai discuté à côté quoi. Voilà. T'essaies de vendre des voitures. Là, t'essaies de conclure avec des filles. Même si prendre un numéro, c'est pas conclure. Mais on va dire, c'est une étape. On continue. Donc, moi aussi j'aime bien faire de la photo, donc si tu veux, on peut se balader avec plaisir. Tu sais pas? Non. Tu hésites? Bah, t'as quel âge toi? Toi, t'as quel âge? 19. Là, c'est sympa parce que, et dit pas non, et dit pas oui non plus, et dit t'as quel âge. Donc faut le prendre comme une hésitation. Et aussi, s'il te demande quel âge t'as, ça veut dire qu'elle a senti qu'il y a une différence d'âge et elle est un petit peu, elle est indécise et la différence d'âge, ça a l'air de la bloquer un peu. C'est pas un non, ça la, comment dire, ça la rend hésitante. C'est pas un non catégorique et ferme. C'est pas non plus un oui, c'est une hésitation. Alors pour l'âge, il y a beaucoup de choses à dire. Pour la gestion de l'âge, déjà, enfin moi maintenant je viens d'avoir 30 ans, enfin il y a un mois et quelques, je viens d'avoir 30 ans. J'ai commencé à draguer à 19 ans et demi, donc quand je commençais, je me sentais trop jeune. Maintenant, bah oui, il y a des filles qui, pareil, j'ai l'impression qu'elles sont trop jeunes. Ça me stresse pas l'âge, mais quand j'avais 24 ans, déjà, ça commençait à me stresser un peu. Bon, maintenant, j'ai passé dessus. Mais effectivement, c'est normal qu'on ait un homme qui a plus de 30, plus de 35 ans et qu'on ait un homme plus vieux. On a l'impression que l'on est trop vieux. C'est normal de ressentir ce stress. Cependant, ce stress, il n'est pas forcément, il n'est pas légitime. Puisque, comment dire, il va falloir que j'entre sur l'âge et il y a beaucoup de choses à dire. L'âge, déjà, il y a une limite d'âge qui est à peu près réaliste. C'est tout à fait normal, tout à fait courant qu'un homme sorte avec une femme qui a 10 ans de moins, même 20 ans de moins. Ça ne pose pas de problème en soi, c'est tout à fait possible. Et c'est tout à fait courant, c'est quelque chose auquel, qui est faisable sans entrer dans des cas extrêmes. Maintenant, au-delà de 20, 25 ans, quand il y a 30 ans d'écart, 40 ans d'écart, 40 ans, c'est-à-dire si vous avez 60 ans et vous sortez, ou 65 ans et vous sortez avec une fille de 25 ans, là, vous commencez dans des choses qui ne sont pas représentatives et qui ne sont pas des choses qui peuvent arriver parce que tout est possible, mais c'est pas forcément, c'est pas représentatif et c'est quand même un cas, ça reste relativement exceptionnel. 10 ans d'écart, 20 ans d'écart, pas de problème. Cependant, j'ai pas dit que toutes les filles allaient aimer les hommes plus vieux. Il y a 3 types de filles. Il y a des filles qui adorent les hommes plus âgés, il y a des filles qui détestent les hommes plus âgés, et il y a des filles qui sont curieuses, n'ont rien contre les hommes plus âgés, mais n'ont pas d'expérience. Et les filles qui ont de l'expérience avec les hommes plus âgés, qui adorent les hommes plus âgés, tu vas le sentir à leur façon de parler. Rien que le fait que tu sois plus âgé, elles vont dire ah putain, enfin pas un gamin, enfin un homme âgé, depuis le temps que j'en attends un, et tu vas le sentir.
Les filles qui n'aiment pas les hommes plus âgés, elles vont te le dire, elles vont dire non mais t'es trop vieux, j'aime pas les mecs plus âgés. Là tu abandonnes tout de suite. Tu abandonnes tout de suite parce que tu vas te faire blesser. Et tu peux pas leur faire changer d'avis, et deux, tu vas être blessé, tu vas finir blessé par ça. Les filles qui sont curieuses des hommes plus âgés, mais qui n'ont pas, qui sont jamais sorties avec un mec plus âgé, bah, elles vont être silencieuses. Et justement, comme je disais, il y a je vois trois causes au fait qu'elle ne parle pas. C'est que, je sais plus ce que j'ai dit, c'est que oui, il y a sa mère qui est en train de partir et donc elle est un petit peu stressée. Deux, tu ne lui plais pas forcément. Et une autre cause possible, c'est qu'en fait, elle voit que tu es plus âgé et donc elle ne sait pas trop comment faire. Elle n'a pas l'habitude de flirter avec des hommes plus âgés, elle n'a pas l'habitude de se faire aborder avec des hommes plus âgés. Et donc, elle ne sait pas trop comment faire, elle ne sait pas comment faire. Elle n'a pas les codes. Donc, c'est pour ça, ça peut être une explication de son silence. Et son silence, il faut faire attention parce que quand tu es plus âgé et que tu vas voir des filles plus jeunes, celles qui sont silencieuses, souvent on dit c'est que je leur plais pas. C'est pas que tu leur plais pas. C'est qu'elles ne savent pas comment réagir avec un homme qui est plus âgé. Ça, c'est une possibilité. Et c'est une possibilité, à mon sens, qui est assez possible. Je ne sais pas comment le dire en français. Enfin, je pense que c'est une hypothèse qui a une probabilité quand même assez importante dans cette situation précise. Donc oui, je disais 10, 20 ans d'écart, ça pose pas problème. Là, elle en a 19. Toi, tu en as 36. Donc ça fait 16, 17, ça fait 17 ans d'écart. Donc ça pose pas problème. Tu peux être en couple avec elle sans aucun problème. Comme je dis, le critère pour être en couple avec une fille, c'est entre 10 à 20 ans d'écart. Au-delà de 20 ans d'écart, il faut penser que elle va devoir te présenter à ses parents, à sa grand-mère, à ses copines, et donc ça va être compliqué. Par contre, avoir une aventure quand il y a une limite d'âge de 25 ans, c'est pas non plus un problème, c'est possible, ça se fait. C'est-à-dire, si tu as 45 ans, tu peux avoir une aventure avec une fille de 20 ans sans trop de problème. Après, c'est plus compliqué. Rien n'est impossible, mais c'est quand même plus compliqué. C'est mon avis sur la question. Le fait que tu sois plus âgé, là, tu vois, je sens que tu avais un stress, du moins, par le fait qu'il y ait une différence d'âge. Le fait que tu sois plus âgé, effectivement, c'est problématique dans la mesure où ta beauté physique, ton look, ton apparence physique, elle diminue et donc tu ne peux pas entrer en compétition avec des gens qui ont 20 ans, 25 ans. Tu ne peux pas. Mais par contre, tes coachs sportifs, ce qui est bien, c'est que déjà, il y a des gens qui ont 20 ans, 25 ans. Physiquement, tu es bien plus beau gosse qu'eux. D'où l'importance qu'on prend de l'âge, de s'entretenir physiquement et de prendre encore plus de soin sur son apparence pour ralentir la dégradation de son physique, auquel on ne peut rien. Par contre, l'avantage quand tu es un homme plus âgé, et ça c'est un énorme avantage et ça explique pourquoi des filles adorent les hommes plus âgés, c'est que tu as plus d'expérience de vie. C'est-à-dire, tu as vécu avec une femme, je le sais par ce que tu dis dans les vidéos, tu as vécu avec une femme, donc tu as été en couple, tu sais ce que c'est que vivre avec une femme, alors qu'un gamin de 20 ans, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas forcément ce que c'est, peut-être qu'il a une copine, mais il ne sait pas forcément ce que c'est que vivre dans le même appartement, faire le ménage, faire les poubelles, voilà, faire des choses de la vie, quoi. Il ne sait pas faire. Tu as été au chômage, donc tu sais ce que c'est que... D'ailleurs, je ne sais pas si tu es toujours au chômage, mais tu sais ce que c'est que la pauvreté, la précarité. Voilà, tu sais ce que c'est que... Tu sais quelle est l'importance de pourquoi les parents disent aux enfants fais des études, pourquoi des gens donnent de l'importance à leur carrière professionnelle, parce que toi tu as vécu la pauvreté, la précarité, enfin du moins je ne sais pas quand on est au chômage, j'ai jamais été au chômage, mais je ne sais pas quand on est au chômage si on vit la précarité ou la pauvreté, mais on vit moins bien que quand on a un emploi à temps plein. Et aussi, comment dire, là c'est plus politique, mais bon, paraît-il que à Pôle emploi, c'est un petit peu, il y a une ambiance un petit peu spéciale. Donc tout ça, tu l'as vécu, donc tu le connais. Elle, quand elle a 19 ans, elle ne connaît pas tout ça.
Un gamin qui a 19, 20 ans ou 18 ans, un gamin, oui, enfin un jeune qui a 18, 19, 20 ans, j'aime pas utiliser le mot gamin, il ne connaît pas tout ça, il ne sait pas ce que c'est que Pôle emploi, les galères de Pôle emploi, il ne sait pas ce que c'est que être salarié ou autre et puis se retrouver à Pôle emploi, il ne sait pas ce que c'est que le manque d'argent, il ne sait pas tout ça. Une autre chose que tu as vécu, c'est que tu as des enfants. Donc tu sais ce que c'est qu'élever des enfants, tu les élèves. Tu en as 2 enfants, si j'ai bien compris. Tu les élèves. Je crois que tu as été divorcé, je ne sais pas si tu as été divorcé, mais du moins tu es séparé. Si tu as été divorcé, tu sais ce que c'est qu'un divorce, vivre un divorce, se retrouver... même moi, je ne sais pas, parce que j'ai jamais été marié. Donc se retrouver devant peut-être un juge, je ne sais pas comment ça s'est passé le divorce, mais il y en a, ils se retrouvent devant un juge pour prononcer le divorce. Et donc, ça, tu as cette expérience-là. Elle ne l'a pas. Un enfant, un adulte, un jeune adulte, un très jeune adulte de 20 ans, il ne l'a pas, cette expérience. Quand tu as élevé des enfants, pareil, toi, tu as cette expérience. Quelqu'un qui a 20 ans, 19, 20 ans, en général, à part des cas rares, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas tout ce vécu. Et donc, ton expérience de vie, c'est quelque chose d'important et qui a de la valeur aux yeux de filles plus jeunes. Et c'est pour ça que les filles plus jeunes, certaines filles plus jeunes, aiment les hommes plus âgés parce qu'ils ont toute cette expérience de vie. Donc voilà, dans tout ce que j'ai dit, être au chômage, avoir des enfants, vivre avec une femme, il n'y a rien, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas être un super-héros ou... Voilà, c'est des choses... Si, c'est des choses exceptionnelles, mais c'est des choses... ce sont des choses de la vie. C'est pas, il n'y a pas besoin de faire des choses vraiment... ce sont des choses exceptionnelles, mais qui restent... parce que avoir des enfants, je pense que c'est quelque chose de magique. Mais c'est des choses ordinaires, enfin... exceptionnelles, magiques, mais qui restent dans l'ordinaire et que la plupart des gens, que beaucoup de gens vivent. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être un super héros pour ça. Voilà, ça c'est pour la gestion de l'âge. Donc des stress sur le fait que l'âge ce soit un obstacle. Tu peux avoir des filles qui sont 10, 20 ans plus jeunes sans aucun problème. Tu peux avoir des aventures avec des filles qui sont 25 ans plus jeunes sans aucun problème. Au-delà, c'est compliqué. Et fais attention aussi à tous ces gens qui vont te culpabiliser sur ton âge. Il y a des hommes qui disent ah, non, mais je sais pas, il a 36 ans, donc ils doivent s'intéresser à des femmes qui ont 38, 30, 32, 33, 35, enfin, de son âge. S'il s'intéresse à des filles qui ont 19, 20 ans, c'est un pervers, c'est un prédateur sexuel, c'est un obsédé. Tout cela, c'est faux. Ce sont des hommes qui disent ça. Ils disent ça parce que eux, en fait, ils sont pas jaloux, ils sont envieux. Ils voudraient avoir des filles plus jeunes, ils en rêveraient, mais ils n'ont pas la capacité. Et donc, quand tu leur mets sous le nez que c'est possible, et que eux, s'ils n'y arrivent pas, ça les met mal à l'aise, parce qu'ils se sentent, ils ont l'impression d'avoir, de pas vivre, enfin, ça les renvoie à leur sentiment d'échec, à leur frustration sur le fait qu'ils n'ont pas des filles, enfin, la femme avec laquelle ils sortent, elle ne leur plaît pas, enfin, c'est pas la femme de leur rêve. Et donc, ils essaient de te mettre des bâtons dans les roues pour que tu échoues. Et comme ça, ils disent, bon, voilà, moi, j'y arrive pas, mais personne n'y arrive. Alors que s'ils te voient, toi, arriver, ça déclenche des émotions négatives. Et donc, ils vont t'attaquer pour apaiser leurs émotions négatives. Ça, ce sont les hommes moralisateurs. C'est pas parce que eux, ils ont décidé que tu devais sortir avec des femmes qui ont 36 ans, parce que toi, tu as 36 ans, qu'ils ont raison. C'est leur avis personnel. Toi, tu as décidé autre chose. Eux, ils ont décidé quelque chose. Toi, tu fais de mal à personne. Eux, ils ont décrété que tu faisais du mal à quelqu'un. Tu leur demandes en quoi tu fais quelque chose de mal. Et en fait, tu te rends compte que leur réponse, c'est farfelu. Tu fais du mal à personne. Ils ont des raisonnements qui sont délirants. Ils ont des raisonnements qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc, ta mission est de ne pas les laisser, leur influence enfantine
avoir prise sur toi. Tu ne dois pas les laisser te culpabiliser, tu ne dois pas les laisser te diaboliser, c'est-à-dire te faire passer pour un connard ou pour je sais pas quoi. Tu ne dois pas leur laisser ça. Et voilà, c'est eux, ils ferment leur bouche, ils respectent tes désirs, ils respectent tes envies. Si toi, tu as envie de quelque chose et que tu fais de mal à personne, tu le fais et eux, ils se taisent. Après, il y a les femmes qui, elles, pareil, vont critiquer, vont dire ah, mais quelqu'un qui s'intéresse à des filles plus jeunes, c'est un garçon qui est immature ou c'est un garçon qui n'a pas réussi sa vie et en fait il préfère impressionner une fille. Voilà, c'est plus facile quand on est vieux d'impressionner une fille qui est toute jeune, qui est voilà que une fille qui a une femme qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui est pas naïve. Pareil, ce sont des filles en fait qui auraient envie que tu t'intéresses à elles, et puis bah, comment dire, ils se rendent compte que tu t'intéresses pas à eux, et donc elles vont essayer par tous les moyens, même et par tous les moyens et par des moyens relativement violents, puisque utiliser la honte, la culpabilité, c'est violent. Elles vont essayer de contrôler ta vie pour que ton attention tu la mettes à eux, à ces femmes-là, et pas aux filles qui te plaisent. Donc, elles veulent contrôler ton comportement. Et toi, ta mission est de ne pas les laisser te contrôler. Tu leur demandes de se taire et tu ne les laisses pas te contrôler. Voilà. Donc, fais attention à ces influences négatives qui renforcent ton sentiment de culpabilité. Et il faut faire attention parce que, par exemple, il y a eu la polémique avec Yann Moix qui disait qu'il était incapable d'aimer une femme de 50 ans ou je sais pas quoi. Et ça fait une polémique, mais on vit dans quel monde quoi? On vit dans quel monde? On se fout de qui? Quand je vois ce genre de polémique, mais voilà, il a ses goûts, il a ses désirs, qu'on ne vienne pas nous emmerder quoi. De quel droit des gens se permettent de faire des polémiques comme ça, de le traiter, de le faire passer pour ce qu'il n'est pas, de le caricaturer, de lui coller des étiquettes négatives, de le diaboliser? De quel droit on se permet de contrôler ses envies et ses désirs sexuels à partir du moment où tout ce qu'il fait, il fait de mal à personne? De quel droit? D'aucun. Ces gens-là, ces moralisateurs, n'ont aucun droit. Ce sont eux les mauvaises personnes. C'est pas toi la mauvaise personne. Ce sont eux ces mauvaises personnes. Et je vais pas parler trop fort, mais ce sont eux les mauvaises personnes et ils n'ont pas à contrôler ton comportement. On continue. Ah ouais, non. Ça fait trop. J'avais fixé mes limites à 20. Est-ce que tu me donnes quel âge? Je sais pas, Tu fais des. T'es en études de quoi? je suis en esthétique. D'accord. Pour être esthéticienne ou. Non, non, Ok. Tu fais quand tes 20? les 20, je viens d'avoir mes 19. D'accord. Les 20, c'est à la fin de l'année. Non, parce que. Là, c'est pas mal. C'est pas mal parce que tu lui demandes son âge. C'est pas mal parce que lui dire ton âge tout de suite, ton véritable âge, être honnête, c'est bien d'être honnête. Mais comment dire, là, c'est pas sur quelque chose. Lui dire tout de suite que tu as 35 ou 36 ans, je crois que tu avais 35 ans quand tu as fait cette vidéo, lui dire que tu as 35 ou 36 ans tout de suite, alors qu'elle est un petit peu hésitante, c'est trop tôt. C'est comme le vendeur de voitures qui dit bon, vous l'achetez ma voiture, et elle dit et vous dites je sais pas, elle a enfin voilà, et puis lui il dit ah non, pour cette voiture il n'y a pas de prix, mais il y a même un supplément à payer pour tel et tel truc. Bah voilà, si tu as présenté la voiture, il t'a fait monter dedans, il t'a parlé, enfin il t'a bien parlé de ta voiture et que toi tu as envie de l'acheter et qu'après il t'annonce qu'effectivement il y a un petit supplément et puis il n'y a pas de prime à je sais pas quoi, ou il y a, enfin voilà, il y a un petit supplément on va dire, c'est un petit peu, voilà, ça changera pas trop ton avis. Par contre, si direct il t'annonce ça, bon bah ça va te, c'est pas terrible. Et j'ai envie de dire, le fait que tu n'aies pas répondu tout de suite à son âge, que tu aies esquivé la question, c'est plutôt bien parce que c'est trop tôt. Et après, ça dépend de toi, mais par exemple, quand elle a dit je te donne 25 ans, ça veut dire qu'elle aimerait que tu aies 25 ans. Et donc, toi, tu peux dire bah ouais, comment tu as trouvé que j'ai 25 ans? Voilà, tu mens sur ton âge, on est bien d'accord, mais rien n'empêche après, une fois que la relation elle est
plus sérieuse, de lui annoncer ton âge. Par exemple, moi pareil, on me donne entre 24 et 26 ans. Il y a des filles qui sont jeunes, et quand je leur dis que j'ai 29-30 ans, enfin pour l'instant 29 parce que j'ai pas encore eu l'occasion de dire que j'avais 30 ans à une fille jeune, mais quand j'aurais dit que j'ai 29, elles étaient. Mais par contre, ça n'a rien changé parce que voilà, pour le coup, elles s'attendaient à ce que j'ai moins, mais elles ont accepté mon âge, et parce que je leur plaisais déjà avant beaucoup. Maintenant, si je leur avais déjà dit que j'avais 29 ans, elles auraient eu des préjugés négatifs vis-à-vis de moi. Et donc, c'est aussi ta mission de ne pas laisser une fille, de pouvoir créer une relation avec la fille, c'est ta mission. Et il y a des préjugés qui est là, et malheureusement tu ne veux pas les changer tout de suite. Donc c'est ta mission aussi de déconstruire ces préjugés, et pour ça, il ne faut pas les activer. Il faut prendre le temps qu'elles te découvrent, qu'elles te connaissent, pour pouvoir déconstruire ces préjugés. Voilà comment je vois les choses. Mais voilà, si tu dis que tu as 25 ans, enfin voilà, elle dit bah ouais, j'ai 25 ans, tu mens, on est d'accord. Mais si après tu lui annonces, une fois que vous avez commencé à construire une relation, que bah tu as un peu plus, tu as 36 ans, tu as 11 ans de plus, c'est pas quelque chose qu'une fille te tiendra à rigueur, parce que tu lui dis voilà, j'ai 36 ans, mais bon, je voulais donner une chance à cette relation, et je voulais pas que les préjugés entrent en jeu. Je suis pas sûr que ça blesse une fille fondamentalement. Ce qui blesse une fille, par contre, si tu dis ouais, je suis marié, j'ai une copine, et puis que, enfin, tu lui dis pas ça, et puis après la fille, bah en fait, elle voulait être en relation avec toi, et tu dis ah bah non, ça va pas être possible qu'on soit en relation parce que ouais, je suis marié ou j'ai une copine, et puis j'ai pas l'intention de la quitter. Là, par contre, tu la blesses. Mais l'âge, au final, comment dire, la fille, elle est intéressée par toi. Si tu dis que tu as 25 ans, bah, elle est intéressée par toi. Et si tu dis que tu as 36 ans, bah, il y a des préjugés qui entrent en jeu. Donc voilà. Pour moi, c'est au cas par cas. Mais je pense que c'est pas un énorme mensonge. Enfin, c'est pas un énorme mensonge dans ce cas-là. C'est plutôt une manière de contourner les préjugés. Et c'est pas quelque chose de très grave. Après, comme je dis, il y a des filles qui n'aimeront pas. Je pense qu'il y a des filles qui n'aimeront pas que tu leur aies caché ton âge. Mais il y a des filles qui s'en foutent, qui disent ah oui, c'est vrai, tu as bien fait de le faire, parce que justement, si tu m'avais dit annoncer ça tout de suite, j'aurais pris peur, et je serais jamais sorti avec toi, et franchement, c'est trop cool de sortir avec toi. Enfin, je kiffe cette relation. Donc merci de ne pas avoir déclenché chez mes préjugés. Oui, bon, bah après c'est bien parce que tu ne mens pas et tu esquives. Bon, voilà, c'est pas nécessaire, mais pourquoi pas. Et après, bien sûr, la troisième carte sur l'âge, c'est jouer l'honnêteté, dire j'ai 36 ans, t'as rien à cacher. Mais bon, comme je dis, il y a des préjugés, et puis bah, tu peux te heurter à des préjugés, ou pas d'ailleurs. Mais bon, c'est un risque que tu prends, on verra bien. Je n'ai pas la réponse à cette question. Parce que moi, en fait, les filles qui sont plus jeunes, elles ne savent pas quel âge j'ai. Et quand elles le savent, bah, enfin, en fait, elles ne me demandent même pas l'âge, elles s'en foutent de mon âge. Elles en ont rien à foutre. C'est plus une formalité. Elles me connaissent, c'est plus une formalité. Elles savent même pas où j'habite. C'est plus une forme. Ouais, elles savent pas où j'habite. Elles savent pas vraiment ce que je fais de mes journées. Elles savent pas quel est mon travail. Elles savent pas mon âge, elles savent pas quels sont mes amis, elles savent pas grand chose de moi, et ça n'a pas l'air de les perturber, et ils s'en fichent un petit peu, quoi. On peut toujours faire des exceptions, mais comme t'as l'air cool, je sais pas, si tu veux, je t'envoie juste un message, si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Et si t'as envie de faire une sortie ou un truc sympa, on se contacte. Fais comme ça, bah, je t'envoie un message et après si tu veux pas répondre. Sinon sur Facebook, c'est plus simple.
ouais, si tu veux. Alors là, ce que j'aime bien, c'est que prendre son numéro de manière bien directe, tu ne saurais probablement pas marcher. Donc, plutôt que d'essayer de le prendre, mais plus en douceur, en apportant un peu plus de valeur platonique, plutôt qu'en disant, voilà, en gros, tu donnes ton rendez-vous, ton numéro pour qu'on aille boire un verre, et puis ensuite, voilà. Et pour qu'ensuite, voilà, tu restes un petit peu, ouais, tu dis, bon, peut-être pour t'inviter à une soirée, voilà, pour prendre le temps de se connaître un peu, voilà, c'est juste pour se connaître un petit peu comme ça. Je conseille pas de faire ça, mais là, dans ce cas précis, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'adoucir un petit peu les angles, même s'il n'est pas dupe, hein. Mais ça permet de réduire un petit peu ses peurs, plutôt qu'être trop cash, trop direct. Et d'ailleurs, elle donne pas son numéro, c'est ça qui est intéressant, elle donne son Facebook. Alors là, Facebook, il y a beaucoup de choses à dire. Facebook, je conseille pas aux gens d'ajouter les gens sur Facebook, parce que sur le Facebook, il y a plein de choses que vous mettez. Vous parlez à votre grand-mère, vous parlez à votre famille, vous parlez à vos collègues, vous parlez à vos potes. À vos potes, ouais, vous parlez à vos potes, vous parlez aux filles que vous draguez, vous parlez à tout ça. Donc ça fait plusieurs images différentes qu'il faut combiner et tout le bazar. Si vous faites un Facebook juste pour séduire les filles, après c'est chiant parce que vous parlez plus à votre famille, vous parlez plus à vos potes, vous avez des relations bizarres avec vos potes, avec vos familles, avec votre collègue. Donc c'est pénible. Voilà, c'est bien aussi d'avoir son Facebook pour soi, où on peut plaisanter avec ses potes ou sa famille. Et pas être toujours dans l'optique séduction, 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 quoi. Au bout d'un moment, c'est lourd. Donc je ne vous conseille pas d'ajouter les filles sur Facebook parce que vous avez plus de. Si vous lui donnez plein de raisons de vous disqualifier, vous pouvez le faire. C'est pas un drame si vous le faites. Si vous le faites, c'est une bonne chose parce que ça peut être une bonne chose si votre Facebook est plutôt optimisé pour la séduction parce que ça vous donne des raisons ça vous donne des raisons à la fille de vous qualifier, dire ah tiens il a une vie intéressante, ah tiens il a des amis, ah tiens il y a des filles qui s'intéressent à lui, ah tiens il y a ci, ah tiens il y a ça quoi. Et donc voilà, c'est à double tranchant. Mais là en fait par le fait que tu nous demandes Facebook, ce qui est bien c'est que maintenant avec les portables il y a Facebook Messenger. Et Facebook Messenger d'ailleurs ça va remplacer à mon sens les opérateurs téléphoniques et les SMS. Et Facebook Messenger, c'est presque comme quand on envoie un SMS. Sauf que quand tu reçois une notification sur Facebook Messenger, tu sais qui c'est qui t'a envoyé. Donc tu n'as plus le plus 33 6, je sais pas quel numéro. Voilà, et tu as plus ce SMS qui dit c'est qui. Là la personne elle sait qui t'es. Il ne peut pas dire c'est qui et c'est qui t'es. Le problème sur Facebook Messenger, c'est quand vous n'êtes pas ami ou quand c'est toi qui l'ajoute en ami. Bah en fait, faut qu'elle donne l'autorisation de recevoir ton message et je pense que les messages que tu reçois, ils sont cachés. Alors ça, je suis pas sûr, mais je pense qu'ils sont cachés et qu'elle les voit pas tout de suite. Donc, alors que quand vous êtes amis, bah là, ça fait exactement comme les SMS, vous recevez bien le message et tu es sûr qu'elle l'a vu, qu'elle a reçu. Enfin, que c'est pas dans ses spams ou dans son filtre ou dans son je sais pas quoi. Donc, c'est le défaut de Messenger. Je viens de penser à un autre avantage de Facebook, c'est que quand vous êtes un peu perdu de vue, quand elle a un copain et tout le bazar, vous restez toujours un petit peu en contact. Et donc, parfois, plusieurs années après, tu peux demander des nouvelles, salut, comment ça va? Et puis, bah là, elle revient dans ta vie et puis plusieurs années plus tard, vous pouvez toujours sortir, avoir un rendez-vous alors que vous êtes perdu de vue entre guillemets, vous êtes toujours resté en contact par Facebook. Alors qu'un SMS pour une approche en rue, au bout de 2 semaines, le numéro, si la fille ne répond plus au bout de 2 semaines, c'est mort quoi. Le numéro, tu peux le foutre à la poubelle quasiment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est tout ce que je voulais dire sur Facebook Messenger. Non, sur Facebook aussi, ce qui est intéressant, c'est quand tu connais pas trop les femmes et tu les ajoutes sur Facebook, tu vas avoir des filles qui tu restes des années et des années et des années amies sur elles sur Facebook.
La plupart des filles que tu rencontres en rue ou en bar ou en je sais pas quoi qui t'ajoutent sur Facebook, dès qu'elles ont un copain, elles te virent de Facebook. Mais il y en a qui te gardent sur Facebook pendant. Il y a des filles. Je les ai jamais parlé, j'aurais juste pris Facebook une fois dans la rue. Et elles sont toujours sur Facebook, je crois que ça fait au moins 8 ans. Au moins 8 ans qu'on est amis sur Facebook, j'aurais jamais parlé. J'ai juste parlé une fois en rue et j'ai juste dit tiens, je vais prendre ton Facebook, voilà, parce que je voulais, ouais, je vais prendre ton Facebook. Et on voit la fille qui a un copain, qui devient célibataire, qui a un autre copain, qui se marie, qui a des enfants, et qui aussi vieillit. Et ça te permet de comprendre mieux les filles. Et donc à force, tu entres un petit peu dans la vie, même sur Facebook on montre ce que l'on veut voir. Ça te permet de comprendre un petit peu, d'entrer un peu plus dans la vie des filles et de les comprendre un peu mieux. Ça c'est un avantage. Allez, on continue parce que sinon je vais faire un exposé sur Facebook. Moi, je suis coach sportif, donc si jamais tu es sportive, très bien. Tu fais quoi comme ça? Je fais de l'athlétisme. L'athlétisme, d'accord. Sinon, je fais. Là c'est très bien ce que tu fais. Déjà, tu as créé un contact physique avec la main, mais ce qui est très bien c'est qu'en fait, tu parles d'un domaine où tu es un expert, un domaine où tu as une expertise, qui est le coaching sportif, enfin je pense la musculation naturelle, la musculation, le fitness, un domaine où tu as de l'expertise. Et c'est bien parce qu'une fille plus jeune cherche quelqu'un qui est expert dans un domaine qui est quand même intéressant pour une fille. Si vous êtes un expert en programmation informatique, c'est pas quelque chose que les filles qui intéresse beaucoup les filles. Donc c'est un mauvais domaine. Vous avez une expertise certes, mais pas dans un domaine qui intéresse les filles. Là, coach sportif, ça intéresse quand même pas mal ça a un certain intérêt, du moins pour certaines filles, pour pas mal de filles. Donc c'est pas mal. Et tu parles de cette expertise. Un peu muscu chez moi. D'accord, ça c'est très bien parce que moi c'est ce que j'encourage à faire à mes clients, c'est de s'entraîner sans matériel ou avec le minimum de matériel à la maison. Moi je m'entraîne comme ça et tu peux déjà avoir un physique au top même comme ça. Ok? Ça c'est très intéressant parce que quand tu parles du coaching sportif, tu exprimes ta vision du coaching sportif. Alors tu parles que c'est sans matériel. Là c'est mon goût personnel. Moi j'ai une vision où il faut mieux s'entraîner dans une salle de gym. Mais bon, je suis pas coach sportif, mais c'est ma vision. S'entraîner sans matériel pour moi, bon c'est voilà. Je pense qu'il faut mieux s'entraîner dans une salle de sport. Mais toi, tu dis que ta vision, c'est que tu incites les gens à s'entraîner sans matériel. Et tu remarqueras, il y a quelque chose de très important à remarquer, c'est que tu écoutes et fais. Et fais oui de la tête. Ça veut dire que quand tu lui exposes tes idées, elles ont pénétré dans son esprit et de manière inconsciente, elle a compris tes idées. Et ce oui de la tête, c'est très très important à comprendre. C'est-à-dire qu'elle a compris. C'est-à-dire que ce que tu lui as dit, c'est tes idées et sont rentrées dans sa tête. Sans matériel ou avec le minimum de matériel à la maison, moi je m'entraîne comme ça et tu peux déjà avoir un physique au top même comme ça. Ok? Et ça, c'est important. Donc oui, comme je dis, je vais reprendre. Ce qui est bien, c'est que tu parles de ton expertise. Donc tu n'es pas quelqu'un qui est à son niveau. Par exemple, elle est dit, bon bah moi, je suis dans la vie, je découvre un peu la vie, ouais, je sais pas trop quoi faire. Toi, tu dis, moi j'ai de l'expérience de vie, je sais ce que c'est que la pauvreté, je sais ce que c'est que la précarité, je sais ce que c'est qu'avoir des enfants, je sais ce que c'est que vivre avec une femme. Et là, tu dis, je sais ce que c'est que le coaching sportif, je sais de quoi je parle, j'ai ma propre vision du coaching sportif, qui est en l'occurrence sans matériel. Et donc, tu n'es pas sur un pied d'égalité avec elle, tu es, entre guillemets, perçu comme plus intelligent qu'elle. Elle te perçoit comme quelqu'un qui est plus intelligent qu'elle. D'une part, parce que en utilisant ton expertise, elle te perçoit comme quelqu'un qui en sait plus qu'elle. Tu n'es pas au même niveau qu'elle, tu en sais plus qu'elle. Et c'est l'état d'esprit à avoir quand tu es un homme plus âgé et que tu sais des filles plus jeunes.
tu vas pas dire, bon, toi, ouais, tu découvres la vie, moi aussi, je découvre la vie. Non, c'est moi, j'ai trouvé mon chemin dans la vie, je sais des choses dans la vie, et je vis ma vie, j'ai ma vision de la vie. Et la fille, en fait, elle va entrer dans ton monde et va essayer de se raccrocher. Le but, c'est qu'elle se raccroche, en fait, à ta vision de vie. Et là, ce que tu fais, bah, c'est excellent, parce qu'elle se raccroche à ta vision du coaching sportif. Donc, elle entre dans ton monde et en plus, tu démontres que tu es à un niveau plus avancé dans la vie que elle. Et donc, c'est ça que les filles plus jeunes cherchent chez un homme plus âgé. C'est exactement ça, précisément ça, qu'elles cherchent dans un homme plus âgé. Donc ça, c'est excellent en fait. C'est excellent. Donc je te dis à bientôt et bonne journée. Bye. J'espère que ça vous était utile et j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Voilà. Si vous vous retrouvez derrière votre écran à faire oui de la tête, ça veut dire que vous avez suivi ce que j'ai dit et que ce que j'ai dit a eu un impact sur vous. Si vous n'avez pas fait oui de la tête, ça veut dire qu'il faut recommencer à regarder cette vidéo jusqu'à ce que vous fassiez oui de la tête, n'est-ce pas? Voilà, j'arrête ici. Ciao!